plat qui se mange sans sauce. Bon alors tout d'abord, je tiens à rappeler que quand j'ai repris ce projet traction avant, bon alors cela veut dire que toutes les pièces de carrosserie étaient dans cet état-là. On voit bien là, c'est légèrement apprêté, hein, mais donc ma priorité évidemment ça a été de protéger les pièces de carrosserie qui sont en train de piquer. Donc maintenant normalement je devrais tomber sur la partie avant. Le problème, c'est que pour installer mes ailes sur cette voiture, il faut qu'il y ait les supports qui vont ici soient installés. Alors pour cela, les pièces de carrosserie, je vais les mettre à l'abri au sec et je vais les oublier un peu de temps. Et oui, parce que pour y mettre les fameux supports, là, il va falloir qu'il y ait le châssis ici. Alors la préparation carrosserie, elle attendra, et puis ça va être une opération châssis et quelques pièces mécaniques à monter avant. Alors les quelques pièces mécaniques à monter avant, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Les pédaliers, le levier de frein à main, là, avec tous ces supports. Alors ce qui est bien, c'est que ceux qui avaient attaqué le projet avant, ils m'avaient déjà repeint le pédalier, ça, et puis apprêté le truc de frein à main. Donc ça c'était une bonne idée. Maintenant il va falloir que je passe correctement aussi, c'est les tuyaux là, parce que là déjà ils vont me gêner pour travailler, mais en plus là le châssis il passe pas à cause du tuyau d'essence, donc il faut que je le mette en place. On va voir tout ça. Alors évidemment j'ai tout de suite pensé, ah super, les prédécesseurs ils avaient préparé le pédalier, il était peint, les pièces, tout, impeccable. Seulement ce que je remarque c'est que là par exemple, là on voit bien là il y a une rondelle de butée qui est entre les pédales, hein, donc je comprends pas trop le plan d'ailleurs, mais là on voit bien en fin de compte, ici à cet endroit-là, c'est absent. Du coup, bon, ça je pourrais me débrouiller à trouver de la pièce, mais ça veut dire que ça a été monté suite à une peinture et pas complètement remonté, c'est-à-dire qu'il manque des morceaux, il va falloir que je cherche. Bon, je vais le présenter pour voir déjà. Alors ça, évidemment, c'est un peu le problème des projets qu'on reprend, qui ont été démontés par d'autres, puis qu'on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. Bon, en plus, je m'aperçois que je n'ai pas la visserie. Hein. Alors, je vais mettre cette petite vis-là en provisoire pour le maintenir pendant que je mets le reste, pour savoir un peu où je vais. Bon, après, je me retrouve dans la partie bloc moteur, où c'est vrai que j'ai d'autres morceaux qui vont là. Là, voilà, c'est comme ça. Il y a un morceau avec une clavette, là. Et ça, après, ça va comme ça, voilà. Donc, j'avais récupéré, je sais plus où, un mètre cylindre d'une traction, voilà. Donc, après, si je comprends bien, ça vient se présenter ici. Voilà. Voilà, et du coup, ça se présente comme ça dans le compartiment moteur. Alors, vu de l'intérieur, ça donne ça. Maintenant, je vais vous glisser la pédale d'accélérateur. Et c'est sorti comme ça, donc de 1934, je pense, jusqu'en avril 1952. Parce qu'à partir d'avril 1952, le pédalier a changé, il est devenu comme ça. Et on remarque que les deux pédales, frein, embrayage, sont plus proches l'une que l'autre. Ce qui permet de poser son pied, de dégager son pied de la pédale sur le côté, là. Bon, ce qu'ils n'ont pas fait, avec ça, faut dire qu'ils ont eu, d'après ce que j'ai compris, qu'une quinzaine de jours pour adapter la boîte, puisque normalement, cette voiture devait toute sortir en boîte automatique. Et puis, ça marchait tellement pas bien qu'ils ont fait une boîte mécanique en 2 semaines de temps, soi-disant, après ce que j'ai compris. Et donc, ils ont dû mettre le pédalier. Bon, ils ont peut-être fait ça vite fait. Ils se sont aperçus après qu'ils auraient dû mettre le pédalier comme ça. Mais c'est sorti quand même, je pense, 18 années comme ça. Et encore, il faut savoir qu'avant les années 30, il y a eu beaucoup de voitures où la pédale d'accélérateur était entre les deux pédales. Frein, embrayage, accélérateur au milieu. Tiens, regardez sur une de ces voitures-là, d'une marque que je ne vais pas vous nommer d'ailleurs.
Eh oui, la pédale d'accélérateur est au milieu, c'était comme ça. Alors, par contre, moi je me demande, c'est des pédaliers comme ça d'après 1952, j'en ai plusieurs en stock. Si je vais pas plutôt adapter un pédalier d'après 52, plutôt que de garder celui-là, bon c'est dommage, il est tout peint, presque prêt, mais qui me manque des pièces et qui est incomplet, j'ai pas le support pour mettre le câble d'embrayage de l'autre côté. Alors, et en plus, il faut bien voir que ça ne place pas le mètre-cylindre de frein à un endroit génial, hein, puisque après, une fois qu'on a fait la modification, le mètre-cylindre de frein se retrouve ici, à l'intérieur du jambonneau. Alors, comme on peut le voir, ouais, j'ai des pédaliers, mais ils sont tous d'après 1952. Hein, j'en ai qu'un, là, on a vu, qui était tout prêt, tout peint de cette voiture-là. Et si on regarde sur la RTA, d'ailleurs, il le précise bien, hein, montage du pédalier surélevé sur voiture 11 ancien modèle. C'est-à-dire qu'en plus, même sur la RTA, ils expliquent comment faut faire, hein, il y a le plan et tout. Donc la première chose, c'est de déposer l'ensemble moteur-boîte. Ben, ça tombe bien sur moi, sur la mienne, c'est déjà fait. Hein, faut aussi déposer une partie le volant de direction, une partie de la colonne. Bon, puis après, ils expliquent comment découper. Tout. Ben, on va voir ça, je vais regarder. Bon, c'est beaucoup de travail, mais pourquoi pas, hein, puisque de toute façon, j'ai pas le pédalier complet de 51, j'en ai d'après 52. Je vais voir ça. Allez, on redépose tout ce qu'on a vu. Allez, je redépose le pédalier. Bon, allez, je me fais une idée d'à peu près d'où faut que je coupe mon tuyau de cuivre pour me faire de la place. Et oui, parce que je sais très bien qu'à peu près à cet endroit-là, il va falloir que j'y fixe un raccord 4 voies. Maintenant que je me suis fait de la place, donc maintenant, alors, déposer l'ensemble moteur boîte de vitesse du véhicule, ça, on n'en parle pas. Déposer le palier, le mètre-cylindre et son support, le câble d'embrayage, le stop, le tube de liquide entre le mètre-cylindre et le réservoir et le protecteur de faisceau de câble sur l'avant de caisse. Ça, c'est fait aussi. Alors maintenant, tracer l'ouverture à réaliser dans le jambonneau gauche, comme indiqué, figure 5 en G. Découper cette ouverture. Utilisez l'outil ravageur chez 2670T. Planer la découpe, limer les aspérités. Voilà, donc on voit bien sur le schéma, il faut ouvrir le jambonneau de la sorte. Alors, 5 en G, je vais vous laisser. Alors, je vous laisse bien regarder la figure 5 en G. Hein. Et oui, ça veut dire que sur mon jambonneau, il va falloir que je fasse une ouverture ici pour glisser le mètre-cylindre. Et puis après, je fermerai avec un petit capot comme celui-là, qui est d'origine Citroën à partir de 1952. Alors évidemment, le meilleur des plans, c'est d'avoir une traction de 1955 pour pouvoir copier et faire exactement pareil. Bon, alors j'ai reproduit le plan là parce que déjà on ne voyait pas très bien et puis il fallait que je voie quelque chose. Alors déjà, la partie ici, c'est un conduit pour l'air chaud. Bon, ça ne sert pas à grand chose hein, sur les tractions, je veux dire que c'est pas génial, le chauffage, il faudra que je voie. Mais en tout cas, ça veut dire que le conduit qui est là, va falloir que je le déplace, si jamais je le remets comme ça. Parce qu'ici, voilà, il passe là, et le pédalier qui arrive ici, là, on voit bien, il va gêner, il va être dedans. Donc il faut déplacer celui-là, pour que le pédalier ait la place de l'autre côté de passer. Alors exactement, je veux parler, c'est de ce conduit-ci, là, voilà, là, ici, ça va gêner pour mettre le pédalier à cet endroit-là. Donc ça, il faut le déplacer et le remettre plus haut. Alors maintenant, on remarquera aussi à cet endroit-là, là, il y a un trou carré qui est déjà fait, c'est pour faire une trappe de visite dans le jambonneau. Voilà, alors je l'ai reproduit ici sur le plan, on voit bien là. Et par le fait, j'ai tracé en rouge à cet endroit-là les endroits que je dois découper d'après le plan de la RTA. Et par rapport au découpage d'origine qui lui est en bleu sur la traction de 1955, ils ont dû décaler le trou, c'est pour ça qu'ici il y a un petit rond, pour pouvoir combler justement le trou de cette trappe. Alors, par le fait, d'origine, sur la traction de 1955, le capot
ben voilà, il est placé ici. Voilà, j'ai placé les endroits. Voilà. Et sur la traction de 1951, par contre, bah, du coup, ils l'ont mis un peu plus haut à ce niveau-là. Voilà, ici. Pour justement combler le trou. Bon, bah ça, éventuellement, je sais pas encore. Est-ce que je le mets à cet endroit-là? Est-ce que je le mets à cet endroit-là? Je vais y réfléchir. Bon, alors d'ailleurs, on voit bien hein, sur la traction de 1955, voilà, à ce niveau-là, là, du jambonneau, voilà que la trappe est fixée vraiment tout près ici. Là, c'est le fameux tube d'entrée de chauffage. On est plus haut, en effet, pour laisser la place du pédalier. Et surtout, quand j'enlève cette trappe, ben là, j'ai que 1 cm d'écart entre le bord du jambonneau et la découpe, plus 5 mm de relevage. Et sur l'autre voiture, évidemment, j'ai ça, donc ça... Mais ça, éventuellement, je pourrais le refermer avec un bout de tôle et puis le mettre comme ça, hein, parce que comme ça a l'air beaucoup plus pratique, évidemment, ça a l'air mieux. Et en plus, ce que je vois ici aussi, c'est pareil, ils ont laissé plus de carrosserie sur la RTA, ils disent de découper à ras ici. Je pense pas que c'est une bonne idée, ça non plus. Oui, parce qu'on voit bien, là... Alors, déjà, je vais avoir des découpes ici aussi à faire. Et, ben voilà, ici, on voit bien, la tôle est relevée de 5 mm partout. Comme ça. Et qu'ici, ici, là, on voit bien, c'est le bord de la partie caisse qui arrive, là. Et ben, eux, ils ont coupé plus loin, au moins 1,5 cm plus loin. Alors que sur le modèle préconisé par la RTA, voilà, on voit bien d'après le plan de découpe de la RTA, eux, ils ont coupé à ras de justement où la carrosserie arrive, là. Alors, ce que je vais faire, ben moi, je vais pas découper à ras, je vais découper à ce niveau-là. Comme c'est sur celle de 1955. Je vais découper à ce niveau-là et voilà, je vais découper le moins que possible en fin de compte. Je vais faire le plus petit trou possible pour voir ce que ça donne, en rajoutant à chaque fois 5 mm qui va me permettre, si je peux, de faire le rebord. Alors c'est-à-dire que pour découper le moins de carrosserie possible, bah, je vais exactement découper à partir du trait vert du plan. Voilà. Pour la découpe minimum d'après les deux. C'est-à-dire qu'on voit bien en rouge, c'est ce que préconise donc c'est RTA. Donc là je rajoute 5 mm parce que je voudrais faire un rebord comme en 1955, ce qui va pas être facile. Et en 1955 c'est le trait bleu. Voilà, comme ça, après, si jamais, vaut mieux découper moins au début pour découper plus après, que si je découpe trop grand, alors là après ça va être galère. Alors, c'est-à-dire que la découpe d'ici, là, qui est en vert, sur le trait bleu, donc ce qui était prévu donc avec l'origine, et puis aussi bah, la découpe, là quand même, ça fait beaucoup, je trouve. Eux, ils avaient donné 190. Bon, pour avoir un relevé et un rabat, on va dire 5 mm, moi encore 5 mm, parce que je trouve, oui, c'est vrai que ça faisait beaucoup. Si, ça tient. Là, faut que je découpe à partir de 185. 185 à partir du rabat de la tôle. Hein, parce qu'on voit là, c'est le fond du jambonneau, mais là, on a toujours ce rabat de tôle ici devant. Bon, d'accord. Là. Et je vais le faire à partir de... Alors, eux, ils avaient dit 32 mm. Et moi, je vais faire 37 mm, carrément 4 cm. Ouais, 37 mm, 4 cm à peu près, pour la découpe d'ici. Voilà. Eux, ils avaient fait 32, ils avaient rajouté 80. 80, ça nous emmenait jusqu'ici. Ben non, je vais pas mettre jusqu'à 80, je vais mettre jusqu'à 9 cm. Je le lis à l'envers. Ici, ah voilà, l'angle, ici, là, 9 cm, 90 mm. Ici, alors eux, ils avaient fait découper à ras, et comme j'avais dit, au bord de la carrosserie, là, qui se rabat. Non, non. Moi, je vais le mettre à... Alors eux, ils ont laissé 1 cm plus une marge de 5 mm pour que ça se relève. Voilà, le découpage entre ici et là, ça va être 15 mm. Voilà, faut bien calculer ça avant parce que après si on a trop découpé, c'est la galère. Alors pour pouvoir tracer aisément et découper, ben, je vais mettre voilà, du tiro de la sorte.
Ça, parce que comme ça a été peint en plus. Voilà, donc j'ai tracé mon premier trait de découpe ici, à peu près, par rapport au bord de la caisse, là je suis à 40 mm. Voilà, par rapport au bord de la caisse, comme ça, c'est mon premier trait. Alors, après, je suis parti du haut de la tôle là, de rabattement, et là, je suis à 185 mm où j'ai tracé mon deuxième trait de découpe. Après, là, j'ai 15 mm à partir de la tôle de rabattement où je vais découper ici. Après, bon, je tombe dans le trou, là. Après, en partant du bord de la caisse, là, j'ai 180 mm et j'arrive au point ici, au point qui va me permettre de tracer mon trait de découpe qui est ici, qui, lui, part de 90 mm. Alors surtout, il faut que je pense maintenant, c'est à pas découper des angles comme ça, mais il faut que je laisse des arrondis. Voilà, un petit peu trop là. Là, bon, bah c'est déjà fait, puisque c'est la partie ici, par contre, voilà. Non mais c'est incroyable ça. Je pensais en avoir fini avec les découpes de ma caisse, et regarde où j'en suis. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Bon, alors j'avais protégé hein, pour éviter récupérer la limaille qui allait se mettre. Hein. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, peut-être qu'il faudra que je découpe plus, j'en sais rien, mais pour l'instant, je vais voir si je peux faire tout le reste en laissant comme ça. Bon alors il va falloir que je découpe encore, c'est les renforts qui sont là c'est prévu, hein, pour pouvoir passer donc le mètre cylindre. Mais pour l'instant je vais d'abord virer l'entrée de chauffage ici. Déplacer la buse de la prise d'air chaud comme indiqué, figure 5 en H. Bon, moi je vais simplement l'enlever pour l'instant. Alors pareil, hein, je commence par faire une protection avec du tiro. Bon, pour ici, je vais prendre un outil plus minutieux. Couper à la demande les deux renforts du jambonneau, comme indiqué figure 6 en A. Alors, pour permettre le passage du mètre cylindre, faire sauter au burin les deux écrous soudés 1. Alors sur le plan, on voit bien, il faut découper ici l'un des renforts, l'autre ici, là, c'est pareil, on voit bien les ronds qui sont déjà en présence sur place. Et ça, c'est les petits écrous qu'il faut virer. Le numéro 1, il est là, il y en a un ici, et l'autre est de l'autre côté. Bon, je vais avoir du découpage à faire, donc ici, là, on voit bien, ça arrive en bas du rond. Là, comme ça, d'accord. Pareil. Ça va pas être simple, hein, parce que dans un trou comme ça, pas évident, hein. Et là, il y a un écrou à ça, là, ici, c'est des écrous qui sont soudés électriquement. Hop, un bon coup. Peut-être même plusieurs. Et ils tiennent bien. Voilà.
Alors là, pour faciliter la tâche, je vais utiliser un burin taillé en biseau comme ça. Voilà. Je vais le mettre la face biseautée contre la carrosserie. Et voilà deux. Donc on voit bien, hein, c'est soudé par 4 points électriques quand même. Hein. Donc le tout, c'est de pouvoir glisser avec un des angles déjà. Voilà, ici. Et puis après, bon, les 3 autres sautent. Bon, alors pour découper ces morceaux-là, hein, parce que je rappelle qu'ici, il y a le support en aluminium qui vient pour porter le mètre cylindre. Il se fixe ici. Et on s'aperçoit que, j'ai été voir sur l'autre traction, je me suis tracé un petit gabarit que je mets ici. Voilà, sur l'autre traction, il reste que plus que ça comme métal. Il faut que je vire. Pour découper là-bas, ça va pas être simple. Alors, je vais d'abord découper en bas, là, ici. En bas, là, ici. Et éventuellement, je ferai un pli, si je peux. Je vais voir. Parce que une machine, là, pour découper, je vois pas trop, non, pas vraiment. Ça va pas être simple, en fin de compte. C'est pareil, j'avais un doute pour l'arrondi que je dois faire ici. Hein, bon, sur celle de 55, c'est coupé carrément à ras. Là, je présente ça avec son support. Je le mets bien contre ma caisse. Donc voilà. Voilà, maintenant, je sais où ça va tomber. Voilà. Comme ça, je sais exactement où va tomber la sortie de mon mètre cylindre, ici. Allez, je commence à découper. Bon voilà, j'ai fait les deux découpes ici, là, une ici. Et maintenant, il faudrait que je coupe ici. Seulement, on voit bien, bah, avec mon appareil, bon, ça se met pas en face, c'est pas possible. Ce que je vais faire, alors déjà, je prends un carton. Ici, il y a un renfort là qui tient derrière le support moteur. Je vais préparer un carton à la bonne cote jusqu'en haut. Ça, c'est un ancien... Bon, c'est une bout de ferraille épais de 5 mm. Hein, c'était un Tyran, tiens, bah, de BMW, là, en plus, que je vais récupérer, qui était cassé. Et ce que je vais faire, je vais le mettre là, l'épaisseur, et je vais pouvoir rabattre comme ça le bout de ferraille qui est ici. Alors, pour ça, déjà, bah, je prends mon carton que j'ai mis à la bonne taille, je vais placer mon tirant dessus, et je vais le découper à la bonne dimension. Alors, mon bout de ferraille d'une certaine épaisseur ainsi découpé, hop, je le place là-haut, là. De la sorte. Maintenant, je vais le faire tenir avec une petite presse. Voilà, on voit bien mon bout de ferraille, là, que j'ai coincé de la sorte. Je vais en plus le caler. Là, j'ai pris un autre morceau de ferraille, là, qui traînait. Et voilà, il va venir se coincer sur le support d'en face. Là, j'espère. S'il est à la bonne taille. Oui, il est à la bonne taille. Le tout, c'est de le coincer dedans. Voilà, comme ça. Hein, mais je trouve que ça fait pas épais, 5 mm, non. Je pense que je vais en rajouter une épaisseur avec celui-là, je vais refaire mon calage. Donc je recommence, mais ce coup-ci, bon, je récupère l'autre morceau, on voit bien, il y a marqué BMW, là. Celui-là, voilà, ça va me faire une double épaisseur, et je vais les mettre là-bas en calage. Voilà, alors mes bouts de ferraille ainsi calés de la sorte. Allez, bon là je prends une petite cale de bois que je mets contre la partie rigide de la voiture. Je mets mon démon de pneu ici et je vais pouvoir amorcer le pli de la tôle. Juste l'amorcer. Hein. Voilà, de la sorte. Bon, arrivé là, c'est ce petit calage là qui m'embête. Je vais le remplacer avec cette tête de boulon si je peux. Voilà, comme ça. Alors, je vais la placer, voilà, mieux, comme ça. Et maintenant, voilà, je vais pouvoir continuer le pli. De la sorte.
Ma tôle étant rabattue, j'enlève mon savant calage. Je décoince tout ça, c'est coincé. Voilà. Et ça va faire un renfort, en plus, ça va être mieux. J'aurais plus qu'à arranger un peu la découpe, meuler les coupures et tout ça, et c'est bon. Alors, pour l'autre côté, je vais moins me prendre la tête. Hein. Je vais prendre une pince Velcro ici, et je vais... Parce que de l'autre côté, de toute façon, déjà, il y a plus court à tordre, donc ça va être plus facile. Et en plus, ici, c'est... Il y a une réduction de la part du mètre cylindre, donc ce sera plus facile. Voilà. Donc maintenant, je mets un disque à meuler, oui, au bout de ça. C'est plus un disque à découper, il est plus épais. Voilà, puis je vais arrondir les ongles. Voilà, de la sorte, mon mètre cylindre pourra prendre sa place aisément ici. Surtout quand j'aurai ouvert, là. Allez, voilà, maintenant, le mètre cylindre, il rentre bien. Je peaufinerai là, cette partie-là, plus tard. Je vais passer tout de suite. C'est au second épisode. Alors après, sur la cloison du jambonneau gauche et en partant du trou existant J, voire figure 9, tracer et percer les trous K et les trous L. Alors, figure 9, prendre le trou J déjà existant pour y percer les trous K et L. Alors ça exactement, ça se trouve ici, à cet endroit-là, le trou J. Donc comme d'habitude, je vais le recouvrir avec du tiro, hein, ça va être plus facile pour dessiner. Bon, la première chose, ça a été de repérer le trou J. Alors, avec son frère jumeau qui est en dessous, ils sont d'un diamètre de 14 mm. Donc ce que je fais d'abord, je vais tracer un trait par rapport au bord des trous, comme ça, là, pour être sûr d'être bien parallèle pour remonter en haut. Et après, ce trait-là que j'ai fait là, je rajoute 7 mm, je mets le trait là, 7 mm là, et je fais le fameux trait parallèle qui doit être là. Bon. Après, par rapport au centre, là, de ce truc-là, là, donc je sais qu'il fait 7 mm, donc c'est facile, hein, si j'arrive ici, et ben ça veut dire qu'il faut que je rajoute 1 mm, donc je le mets à 6. 6, c'est là. Voilà. Donc ça, c'est un trait qu'il va falloir 1 mm du point d'axe de ce trou-là. Alors après les 1 mm, j'en rajoute 42. 42, ça me fait tomber ici. Voilà. Et après, de 42, je passe à 35. Tomber ici. Voilà, je vais bien reprendre les mesures. Être sûr. Donc, ici, je dois voir. Ouais, ça. Donc, je suis juste au-dessus. Donc, je suis là, ouais, là. À peu près, d'accord. Et là, c'est 35. Alors après, il me faut une équerre. Bon, alors j'ai rien trouvé d'autre, hein, mais ça ira très bien pour un petit pays comme ici. Voilà. Et je trace 1 mm comme ça. Je mets mon équerre. 42 plus haut. Et là, 35 mm. Bon, alors après, le premier trou à trouver, c'est celui-là du milieu, c'est le trou K qui est ici. Il est à 26 mm. Alors, je mets règle, 25, 26, ça tombe ici. Bon, heureusement que je regarde, parce que là, je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure, mais c'est n'importe quoi.
Voilà, 26 mm ici. Alors, le prochain trou, d'après le plan, donc il y en a un qu'on met à 26 mm, il faut rajouter 8 mm à 26 mm. Les a qu'à mettre carrément 34, ça nous aurait simplifié la vie. Alors, voyons voir, 26 et 8, 34, donc je tombe ici. Voilà. Ce qui fait en tout, de là à là, 34 mm. Et enfin le dernier trou en haut qui doit être de 35 mm de diamètre. Alors lui il est à 31 mm par rapport au trait comme d'habitude ici là. Donc un truc comme ça de 35 mm. Voilà, parce que sur le nouveau pédalier, voilà, il faut faire un trou de 35 ici pour pouvoir passer la biellette qui va actionner le câble d'embrayage. Bon, alors maintenant, je vais bien vérifier mon traçage avant de percer, et je vais voir ça avec l'autre traction de 1955. Voilà, une perceuse, un forêt de 3 mm, je vais percer les deux trous K à 3 mm de diamètre. Alors, pareil pour l'axe de pédalier d'embrayage. D'ailleurs, une fois percé à 3, allez, je le perce à 6. Alors, cela étant fait, je vais présenter le nouveau pédalier à sa place. Alors, je plaque bien mon pédalier à sa place et je le fais tenir avec une presse. Je reviens dans la partie habitacle moteur, je passe un forêt de 3. Ici, voilà, là j'ai une petite clé Allen, je la glisse, et comme ça je vais voir si ça correspond bien avec les trous, que je ne me suis pas trompé de l'autre côté. Là je vais le marquer d'une craie blanche, ou trou de 6, pour voir si je tombe bien sur l'axe d'embrayage. Voilà, bah là j'ai un feutre blanc, ça sera mieux encore. Voilà, je marque bien le trou de 6 sur mon axe d'embrayage. Alors je retourne voir à l'intérieur et là je vois que mon forêt et que ma clé Allen, oui, ça tombe pas trop mal. Je vais pouvoir repercer un petit peu plus gros pour voir après représenter mieux. Et puis surtout, là il y a mon axe d'embrayage, il va falloir que je perce un peu plus gros pour le passer dedans et voir que ça corresponde. Et apparemment ça a l'air d'être bon. Hein. Bon allez, je redépose le pédalier. J'avais mis là provisoirement. Voilà, alors mon pédalier était placé comme ça à l'intérieur. Alors par le fait, je vais pouvoir ouvrir à 18-19 mm, et puis après j'ouvrirai à 35 pour finir, puisqu'il y a tout ça à passer. Alors ça m'a permis de voir que j'étais à peu près bon pour les perçages, quoi, que je ne m'étais pas planté. Bon, mes deux emplacements K n'étant pas trop mal placés apparemment, je vais les percer à 6, avant de les percer à 8 déjà, pour tout présenter. Allez, 6. Bon, le trou du haut qui lui doit être percé à 35, pour l'instant je vais le percer à je sais pas trop, mais enfin 18, disons 19. Je prends une plus grosse machine là, parce que... je mette un peu d'huile. Allez, c'est reparti. Bon allez, je replace le pédalier avec des presses. Et je reviens voir du côté moteur, comment ça se passe pas trop mal. Bah oui, apparemment ils sont bien placés. Bon, allez, je vais pouvoir finaliser les trous. Donc pour ça évidemment, je redépose le pédalier. Alors par le fait, comme c'est bien placé, les deux trous K, si ça va pas été bien placé, j'aurais passé un coup de lime dedans, un coup de queue de rat. Donc là, c'est pas le cas. Donc, hop, on peut les percer à 8. C'était presque. Ok, ça c'est fait. Maintenant, le trou d'en haut, alors lui, normalement, il faut que je le perce à peu près jusqu'à 35.
Bon, alors c'est vrai que cet outil-là, ça va bien m'aider, hein. Je vais voir si jamais ça suffit encore un petit peu. Voilà. Peut-être pas besoin de le percer de trop quand même. Alors, à l'intérieur de la caisse, présentez le support de pédalier. Le fixer provisoirement par les 2 trous K que je viens de percer, le centrer par rapport à l'ouverture existante destinée au passage du tube de direction, le faire plaquer sur la caisse en agrandissant les trous K de la cloison si nécessaire. Bon allez, je représente le pédalier à sa place et je le fixe légèrement avec une presse. Et par la partie habitacle moteur, hop, je remets... Alors, c'est 2 vis de 7 par 100, ça doit faire 2 cm, 20 mm de longueur, et ça va ici. Alors, normalement, il y a une cale d'arrêt là qui les retient, mais juste pour l'instant, je les serre modérément, et comme ça, c'est juste pour voir ce que ça donne pour le reste du perçage. Puisqu'il y aura le support de câble d'embrayage qui va venir là, il faudra que je reperce là pour fixer ça encore. Tracez le passage du poussoir du maître-cylindre en B, voire figure 6 et 9. Alors, sur la figure 6, on voit bien, c'est ici, en B, là, c'est pour faire passer le trou du maître-cylindre. Et contrepercer 4 trous M, des vis fixant le support de pédalier sur la cloison. Alors, découper le passage B, d'accord, du poussoir de maître-cylindre. Pour cela, percer une série de trous à l'aide d'un foret de 5 mm. Déposer le pédalier, terminer à la lime le passage B du poussoir du maître-cylindre. Donc voilà la figure 9 avec les 4 trous à percer et le passage B là. Bon, mais comme j'ai la chance d'avoir un marqueur blanc, ce que je vais le faire au marqueur. Comme ça. Je pense pas que j'aurai la place de passer une perceuse. C'est pas terrible, il va falloir que je remarque autrement. Alors là, par contre, là, c'est pas le Pérou. Alors, quoique, là, il y a 2 endroits où la perceuse va pouvoir passer. Si je prends un foret de 7,5, voilà, je vais pouvoir bien pointer l'endroit où je dois percer. Le plus dur pour pointer, c'est celui-là, là, qui est derrière l'axe de pédalier. Bon, bah, c'est pas compliqué. J'ai mis du blanc, bah, avec un petit point rouge. Voilà, je vais bien pointer le centre. Comme ça, je saurai où je dois percer. Allez, je dépose le pédalier. Et alors là, opération perçage. Alors, je commence avec un foret de 5, hein. Bon, et après, les 4 trous, je les perce au diamètre 8. Bon, alors là, je vais essayer de dégager le passage. Voilà, ça doit être pour la tige du maître-cylindre.
Bon là, je vais essayer de gratter un peu ça. Hein. Donc j'ai fait comme à la figure 9, on me demandait. J'ai dégagé le coin ici. J'ai percé à 8. Et ici, en haut à droite, c'est 10. Non. Bon, alors j'en étais à déposer le pédalier, terminer à la lime le passage en B du poussoir de mètre-cylindre, monter le pédalier et le mètre-cylindre avec son support 3, voire figure 8, placer l'entretoise de la vis inférieure, serrer les vis en intercalant une rondelle Grover sous écrou, ne pas serrer la vis latérale supérieure droite, voire figure 7, oui, puisqu'il y aura le levier à y monter. Alors je vais vous montrer la figure 8, la voilà, donc on voit bien, ici il y a le mètre-cylindre, en 3 l'entretoise, non c'est le support, et l'entretoise elle est en dessous sur la vis inférieure. Alors je sais ça parce que, déjà j'ai ce livre là, on voit bien, là il y a le fameux support de mètre-cylindre, et là l'entretoise elle est ici, en 55, 32, 80. L'entretoise est là, on la voit bien là, sur le dessin. C'est-à-dire qu'il y aura donc le mètre-cylindre, le support de mètre-cylindre, et là, la fameuse petite entretoise qui va ici. Voilà, on voit bien là, 55, 32, 80. Entretoise de 8 x 12 x 8, 5, entre le support de mètre-cylindre et la demi-cloison arrière. La voilà, cette fameuse entretoise. Et donc, quand on retourne après la voiture, qui est ici, on s'aperçoit que, en effet, donc le support de mètre-cylindre, il va donc ici, là, comme ça. Bien. Et en bas, la carrosserie, il y a comme une déformation. Et si on met l'entretoise là, elle va être de travers, on voit bien, ça va pas être possible. Alors, si je retourne voir celle de 1955, où ce système-là a été installé d'origine, au Quai de Javel, bien, on s'aperçoit que, oui, évidemment, l'entretoise, elle rentre dans un logement. C'est-à-dire que la tôle, ici, elle est découpée exprès. Et ça, ils oublient de le préciser dans la RTA, dans l'explication. Hein, ça, c'est pas fait. Hein. Voilà, on voit bien, là, ça change tout. Alors, muni d'un forêt de 13, je vais essayer d'agrandir le trou. Je ne sais pas si je vais y arriver parce que j'ai pas la place, hein, on voit bien là. Non, je sais pas si j'ai eu de la chance, mais ça s'est pas trop mal passé. On voit bien mon entretoise, ça va y aller. Alors je pourrais peut-être... Voilà, apparemment, non, elle est en place là. Hein. Bon, je suis pas mécontent. Je vais serrer les trucs comme ça, puis je verrai bien ce que ça donne. Alors n'oubliez pas de corriger vos revues techniques. Hein. Donc percer la tôle dans le jambonneau pour la première tôle, hein, donc pour l'entretoise, pour placer l'entretoise. Et oui, on voit bien, si je retire l'entretoise, j'ai percé que la première tôle. Hein. Celle de derrière, elle supporte l'entretoise, donc elle, il ne faut pas la percer à 13, elle doit rester à 8. Pour que justement l'entretoise vienne en buter contre la double tôle qui est derrière. Voilà, elle est en butée dessus, elle passe pas à travers. Et puis on voit bien à l'intérieur de la caisse, c'est toujours percé qu'à 8. Hein, avec mon forêt de 13 de l'autre côté, j'ai surtout pas abîmé cette tôle de ce côté-là. Bon, allez, hop, de ce côté-là, allez, je remonte le pédalier. Voilà, et je le fixe en serrant à peine les deux boulons clé de 12 qui sont de ce côté-là. Et la suite au prochain épisode. Allez, musique de fin!